Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage. Il y a un cheveu qui dépasse là. Pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais poser donc 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Jusque-là, tout va bien. Et puis, on va retourner les cartes les unes après les autres et on va voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous raconter sur chaque journée. En fait, c'est pas un tirage prédictif pour vous dire ce qui va vous arriver, on n'est pas là-dessus, mais on est là pour vous dire quelle est l'énergie dominante de la journée, c'est-à-dire quelle est l'énergie sur laquelle le tarot veut que notre attention soit portée pendant cette journée. Donc moi, ce que j'aime bien donner comme image, imaginez dans chaque journée, vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et bien le tarot, donc tous les jours, du lundi au dimanche, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et bien ce tirage, c'est le tarot qui vous dit lundi, regarde la couleur verte, mardi, regarde la couleur rose, mercredi, regarde la couleur bleue. Voilà. Donc ça veut dire que dans votre journée, le tarot va vous indiquer quelle est l'énergie qui lui semble importante pour vous de regarder, d'appréhender, de vivre pendant cette journée. Donc j'ai mis le cadre, comme d'habitude, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Euh, et voilà, donc je vous tiendrai la carte. Là, j'ai rien pour porter la carte, donc ce sera ma main qui portera la carte. Comme ça, voilà. On la mettra comme ça vous la verrez bien au fur et à mesure. Et puis, on va y aller. Alors, un grand bonjour les amis, bonjour à vous tous. Soyez tous les bienvenus, que vous soyez là dimanche après-midi ou lundi matin avec le café et les croissants. Soyez tous les bienvenus pour ce nouveau tirage qui, j'espère, continuera à éclairer vos semaines. En fait, le but, c'est de vous aider à mieux vivre ce qui vous arrive. Soit des choses que vous avez qui sont prévues, des fois il y a des rendez-vous, il y a des choses où on sait que ça va nous arriver, soit des choses justement imprévues. Donc l'idée c'est toujours pareil, moi c'est mon but, hein, c'est de vous ramener à votre intériorité, de vous connecter de plus en plus à votre cœur et à votre paix intérieure pour que vous compreniez qu'en fait vous avez toutes les réponses en vous et que l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Alors me direz-vous, l'extérieur collectif en ce moment, il est le reflet de notre intériorité. Ben ouais, quelque part, cet extérieur collectif là, qui part en vrille dans tous les sens, il est le reflet d'une intériorité collective. Après, il y a l'intériorité individuelle, mais bien évidemment que c'est symbolique de quelque chose. Alors les amis, on va y aller. Juste avant, un petit instant pub. Vous avez vu, je suis assortie à mon instant pub. C'est magique, hein. Petit instant pub pour vous parler donc des ateliers régénération. Le prochain, c'est mardi prochain. Donc rejoignez-nous, c'est vraiment des chouettes ateliers, c'est chouette, et puis c'est tous les 15 jours, donc il y a un groupe qui se forme, même si tout le monde n'est pas là en direct, mais il y a un groupe qui se forme, il y a d'un point de vue énergétique, c'est hyper intéressant parce que voilà, moi je trouve que il se passe ce que je souhaitais qu'il se passe, c'est-à-dire que l'idée c'est que à force d'être là tous les 15 jours, ben, votre niveau vibratoire qui était là, il va grimper un petit peu à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va grimper selon les exercices qu'on va faire et selon comment ça va vous impacter, ça ok, mais le fait d'être avec nous tous les 15 jours, c'est comme une course d'endurance et donc votre niveau vibratoire, forcément, il va augmenter un petit peu ou beaucoup, ça je sais pas, ça dépend de chacun d'entre vous, mais ça va augmenter un petit peu, donc ça participe. Il y a un effet qui se coule, le premier effet qui se coule qui est le bienfait des exercices qu'on pratique ensemble, des méditations guidées pour aller vous connecter à vos guides, pour vous régénérer, les visualisations qu'on fait pour chacun. Les messages du tarot, l'exercice qu'on fait en début d'atelier, ça c'est le bénéfice individuel, mais d'un point de vue, c'est le bénéfice individuel sur le moment, mais il y a un autre bénéfice qui est plus, c'est le deuxième effet qui se coule, qui est sur la longueur, c'est-à-dire que là dans la durée, et je pense que effectivement les personnes qui sont avec nous depuis le début, elles commencent à sentir ça, il y a quelque chose qui s'installe tout doucement, par contre c'est pas, pour reprendre l'expression de la semaine dernière, c'est pas du bling bling, c'est pas non plus, oh, c'est incroyable, mais c'est une forme d'assurance, une forme de sécurité intérieure, de paix intérieure, qui tout doucement va de plus en plus s'établir. Alors je dis pas que ça résoudra tout, hein, attention, mais ça vous permet d'être plus costaud pour affronter ce qui vous arrive. Donc les amis, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en dessous, ça vous permet de cliquer pour aller voir un petit peu comment se passent ces ateliers. Et donc le prochain c'est mardi prochain à 20h, ça dure 2 heures, de 20h à 22h. C'était l'instant pub. Donc les amis, avant de démarrer, toujours pareil, on prend le temps de faire résonner le shting. Pendant le shting, moi je vous invite, comme d'habitude, à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Voilà, on dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et voilà. Donc, votre intention,
pardon, elle vous est complètement personnelle, elle vous est propre. Ça peut être que vous allez vivre, ou vous savez que vous allez vivre une semaine soit compliquée, soit avec une thématique particulière. Eh bien, demandez que le tarot vous accompagne sur cette thématique-là ou cette problématique-là. Ça peut être aussi que, bah non, il n'y a rien de particulier cette semaine, mais demandez que le tarot vous accompagne pour que vous puissiez vivre la meilleure des semaines. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc l'intention, une fois que vous l'avez bien définie, vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et une fois que c'est tout là-haut, eh bien, vous lâchez et vous êtes dans la gratitude. Merci d'avoir entendu et reçu ma demande. Et la confiance qu'on répondra à votre demande au moment qui est juste et parfait pour vous, en sachant que, bien évidemment, ce moment-là, ni vous, ni moi, ni personne ne le connaît, parce que c'est toujours cette grande énigme du timing. Donc, c'est pour ça qu'on lâche, parce qu'on accepte qu'on aura la réponse au moment qui sera juste et parfait pour nous. Parfois c'est rapide, parfois c'est plus lent, plus long, parfois c'est de la manière dont on l'a imaginé, parfois c'est complètement autre chose. Voilà, il faut complètement lâcher là-dessus. Les amis, on y va, un petit coup de shting, visualisez votre intention, on l'envoie dans la lumière, et puis ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Je suis vraiment étonnée, ça fait plusieurs semaines que le shting est tout petit. Vous avez fait attention ou pas? Hop là. Alors, non, parce que là, il y a un petit truc de poussière. Est-ce que c'est ça qu'on a vu? Là, il y a un petit truc de poussière. C'était pas la petite fée. Ouais, le shting, il va en douceur. Comme si c'était trop fort, on gérerait pas. Alors les amis, on y va. Donc, on ferme les yeux. On est parti dans le tirage de la semaine. Donc, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je mets 7 cartes devant moi. Je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et puis, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Voilà. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec l'étoile. Ça fait du bien. Bon, bah, l'étoile, c'est cool. Hop. Il y avait une chanson comme ça. J'allais de temps en temps, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, il y a une messe à Paris qui doit toujours exister, hein, qui s'appelle la messe de prière de guérison des malades. C'est à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, c'est derrière les Halles, c'est le jeudi soir. Et là, alors c'est une messe, alors je sais pas quel est le mot exact, donc si je me gourre, ne le prenez pas mal, mais c'est une messe pour tout le monde en fait. Donc c'est pas pour les catholiques, les protestants, c'est une messe ouverte à toutes, je sais pas comment on peut dire, voilà. Et dans cette messe-là, en fait, bah, tout le monde vient poser ses demandes à Jésus, et Jésus vient guérir plein de gens. C'est une messe très jolie, il y a une belle ferveur, et donc il y a des gens très croyants qui viennent, il y a des gens qui sont pas du tout croyants qui viennent parce que bah, ils posent des demandes, parce qu'ils vivent des choses compliquées, ou que des gens qu'ils connaissent vivent des choses compliquées. Et dans cette messe, à la fin, donc alors il y a un petit sermon, enfin le prêtre lit, le père lit un petit chapitre des évangiles ou de voilà, enfin voilà, et puis on chante beaucoup. On chante beaucoup, bah oui, pour faire monter la ferveur. Et à la fin, une fois que tout est terminé, qu'il y a eu, voilà, que tout est terminé, c'est vraiment un joli moment, hein. Enfin, en tout cas, si c'est toujours le cas et que vous êtes dans le coin, allez voir parce que c'est un bon moment de ferveur partagée. Mais ça fait longtemps que j'y suis pas allée, voilà, hein, donc ça a pu changer. Et donc à la fin, à la toute fin, il y a, pendant que tout le monde sort de l'église, en fait, on chante, en fait on se tourne vers Marie et on chante une chanson pour Marie. Voilà. Donc je vais vous la chanter, enfin c'est les quelques mots que je vais vous chanter, parce que c'est ça en fait. Et ça fait, donc ça clôture un peu tout ce qu'on vient de vivre, et c'est vraiment vers Marie qu'on se tourne. Et ça donne regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis tu ne crains rien, regarde l'étoile, invoque ou prie Marie, si tu la suis tu ne crains rien. C'est à peu près ça. C'est pour dire que voilà, si vous regardez les étoiles, si vous regardez Marie, vous ne craignez absolument rien. Alors pour ceux qui sont
croyant et qui croit en Marie, ça peut être une belle journée pour vous en remettre complètement à elle. Pour vraiment faire une belle prière avec le cœur et dire Marie, ma belle et douce Marie, là, je sais plus quoi faire, je sais plus comment faire, et je m'en remets complètement à toi. Vraiment avec cette notion de regarde l'étoile, regarde Marie, si tu... Ah c'est ça, c'est regarde l'étoile, regarde Marie. Regarde l'étoile, regarde Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Et donc regarde l'étoile, regarde Marie, et si tu suis l'étoile, donc si tu suis Marie, tu ne crains rien. Donc pour ceux qui sont vraiment très croyants, enfin qui croient en Marie, hein, et c'est pas une histoire de religion, hein, mais voilà, bah, peut-être ça peut être une belle journée pour aller allumer une bougie, pour vraiment faire une prière de cœur à Marie, pour lui dire voilà, sur ce souci-là, je ne sais plus comment faire. Donc merci de m'aider et en gros je te suis, c'est-à-dire montre-moi le chemin, je m'en remets complètement à toi quoi. Puisque si je te suis, je ne crains rien. Alors voilà, et puis pour tout le monde sinon, c'est une belle carte qui dit justement de suivre son étoile. L'étoile, de suivre son étoile, c'est-à-dire la carte de l'étoile, c'est la carte qui parle des synchronicités. C'est d'un seul coup vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Et bien décrochez votre téléphone parce qu'il y a une raison à ça. Ou d'un seul coup, vous êtes en train de penser à un nouveau boulot, vous êtes en train de vous dire, tiens, et si je changeais de travail ou si je prenais un boulot à côté, et bam, d'un seul coup, il y a une annonce qui passe, peu importe où, hein, que ce soit dans un magazine, à la télé, sur votre ordinateur, enfin sur les réseaux ou je sais pas quoi, bam, une annonce pour un petit boulot qui vous conviendrait parfaitement. C'est ça l'étoile, c'est suivre, c'est en fait, c'est s'en remettre complètement aux signes que vous allez recevoir et pas les questionner. J'avais bien aimé, je sais plus où j'avais lu ça. euh, il y avait quelqu'un qui avait dit, qui avait défini ce que c'était qu'un signe. Parce qu'un signe, en fait, c'est quelque chose qui va résonner pour vous, mais pas pour la personne d'à côté. Et je crois bien que c'était un grand chef indien, avec toute la sagesse de ce peuple, qui avait dit qu'un signe, c'est quelque chose qui vous émeut. Et donc, par exemple, on va faire le langage des oiseaux. Vous êtes assis quelque part avec quelqu'un, et puis il y a des cygnes hop, qui volent dans les airs. Alors, c'est beau et majestueux un cygne, mais vous, ça va vous provoquer une émotion, une tristesse, ça va déclencher quelque chose. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça déclenche quelque chose. La personne d'à côté, elle va juste trouver ça beau. Bah parce que pour elle, c'est pas un signe. Pour elle, c'est juste un signe qui vole, alors que pour vous, c'est un signe. Ça vous reconnecte à quelque chose. C'est à ça qu'on sait que cette étoile-là, c'est un signe pour vous. Donc lundi, soyez à l'écoute des signes. Alors, être à l'écoute des signes, ça veut dire, si vous êtes toute la journée à vous dire, je veux voir les signes, je veux voir les signes, vous verrez rien du tout. Donc l'idée, c'est de se dire le lundi matin, ok, je suis ouverte, je suis ouvert. S'il y a des signes, merci de faire en sorte que je les vois. Mais un signe, c'est quelque chose que vous allez voir sans que votre mental ait le temps de le comprendre. Donc vos yeux vont se poser dessus, vous n'allez pas comprendre tout de suite que c'est un signe, et d'un seul coup vous allez y revenir et vous allez dire mais attends, mais ça c'est ma réponse, c'est la réponse à ma question. Donc vous voyez, il faut à la fois être ouvert mais pas être dans l'attente. C'est un peu compliqué mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et 17 et 1 ça fait 18. 18 c'est la carte de la lune. Si, la lune pour le coup ça parle des choses qui sont un peu enfouies, qui sont un peu dans l'obscurité, pas dans l'ombre, dans l'obscurité. Voilà, c'est ce moment où on voit pas très bien, la lune n'est pas encore montée, le soleil n'est pas encore complètement couché, donc on est un peu comme ça. Euh, Si vous voulez traverser ce monde de la lune lundi, eh bien, acceptez les signes et ne contestez pas les signes. Vous voyez, c'est un peu comme si vous êtes en voiture lundi, vous allez à un endroit précis et vous savez pas pourquoi vous êtes, enfin si vous savez pourquoi vous êtes en retard, et quand vous arrivez, il y a un embranchement, normalement il faut aller à droite. Et à droite, vous savez pas pourquoi, mais ça vous dit non, il faut que tu passes par la gauche. Mais sauf que vous savez qu'à gauche, normalement, c'est plus long. Donc vous savez que si vous prenez la gauche, vous allez mettre plus de temps et donc vous allez arriver en retard à votre rendez-vous. Mais sauf qu'il y a un truc, il y a un truc, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se passe et en gros il y a un signe qui vous fait comprendre qu'il faut prendre à gauche alors que c'est pas rationnel. Faites ça parce que dans l'idée de passer outre la lune, si vous allez tout droit, eh ben, il y aura peut-être un embouteillage. Un embouteillage que vous ne voyez pas maintenant, mais dans lequel vous allez vous retrouver coincé et qui fera que vous arriverez en retard. Alors que si vous passez par la gauche, vous serez peut-être un tout petit peu en retard, mais comme la personne qui vous attend, elle sait qu'il y avait un énorme embouteillage, eh ben, en fait, vous serez en avance par rapport à ce qu'elle, elle aura anticipé. Donc au final, tout le monde est gagnant. Donc voilà, lundi, soyez vraiment à l'écoute des signes. Soyez et vraiment pour ça, c'est simple. Tout est toujours simple. De toute façon, c'est toujours pareil. Ça dépend de quel endroit on regarde. Pour ça, lundi matin, dites-vous juste, prenez-vous un petit moment avant de démarrer votre journée, fermez les yeux et puis demandez à ce que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et puis ensuite, demandez à ce que ces signes qui vont venir dans votre journée soient évidents pour vous.
C'est-à-dire demander vraiment à ce que quand les signes vont vous être envoyés, quand ils vont passer dans votre champ visuel, ça peut être sonore aussi, voilà, et bien que vous le, que vous captiez tout de suite le message. Ça peut être, euh, moi ça m'avait fait ça une fois, j'avais trouvé ça génial, ça peut être les animaux totems qui viennent vous parler et d'un seul coup il y a quelqu'un dans la rue qui se balade avec un pull avec votre animal totem dessus, ce qui est complètement improbable. Imaginons, vous êtes en plein été, il fait 40 degrés, ce qui n'est pas le cas maintenant, on est bien d'accord, mais c'est ça un signe, c'est un truc qui est improbable, et le gars il a un pull avec, je sais pas, un animal totem, mais en plus peut-être un raton laveur, un truc complètement improbable, et il n'y a que vous qui allez le voir. Personne ne va le remarquer. Personne ne va remarquer ni le pull, ni le raton laveur, que vous. Bam. Ça, c'est un message de votre animal totem qui vient vous dire, hé, viens me voir, j'ai un truc à te dire. Vous voyez? Donc, soyez aware. Comme dirait Jean-Claude. Mardi, qu'est-ce qui se passe? Mardi, c'est l'empereur. C'est joli cet empereur qui regarde. Moi j'aime beaucoup les jeux de regard entre les personnages. Voilà, cet empereur qui regarde. Attendez, hop, comme ça, voilà. Cet empereur qui regarde la carte de l'étoile, c'est très très joli. Hein. C'est-à-dire que. On pourrait dire que. Parce que. Et bon, les deux cartes se complètent. Parce que les deux cartes se regardent, mais en même temps, les deux cartes sont un peu opposées. Parce que la carte de l'étoile, c'est celle qui dit qu'on lâche prise et qu'on se laisse prendre par l'instant présent. Donc, on lâche prise. Par contre, l'empereur, c'est lui qui dit que, par contre, on serre les vis et on est cadré et on sait ce qu'on fait. Donc, il y a deux comportements complètement différents. Lundi, on pourrait vous dire soyez super cool, et mardi, par contre, soyez super carré. Voilà, un peu strict, un peu limite sévère, mais soyez super carré. Mais j'ai l'impression que cette posture-là, elle vient justement de ce que peut-être vous aurez vu le lundi avec la carte de l'étoile, de ce signe, de ce que ça aura amené dans votre journée, et que ça permet de poser quelque chose. Le signe, hein, ça peut être tout simplement que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, qu'il y a des êtres avec vous qui sont là, et qui vous guident, qui vous balisent un peu le chemin. Voilà, si vous leur demandez gentiment, et qu'ils sont d'accord, et que c'est ok par rapport à votre chemin de vie. Donc voilà, là il y a quelque chose qui va s'incarner un petit peu dans la matière mardi, alors que lundi on est sur quelque chose d'un peu plus éthéré. Mais moi je pense que c'est parce que vous allez voir un signe lundi que mardi vous allez poser quelque chose dans la matière. Et 4 et 2 ça fait 6, la quatrième carte à la deuxième place ça fait 6. Ouais, ça fait 6. 6, c'est la carte de l'amoureux. Donc, parce que vous aurez cette posture de l'empereur, vous pourrez choisir. Parce que vous serez ancré dans le sol, comme vous l'êtes, et comme vous le serez avec l'énergie de l'empereur, eh bien, vous pourrez poser correctement un choix. Moi, je trouve ça toujours hyper intéressant dans le tirage du dimanche, comment les cartes se répondent. Je dirais pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a eu un bruit. C'est pas se répondre entre elles, mais comment les cartes se complètent les unes par rapport aux autres. Et vous voyez, 17 et 4, si vous m'avez vu faire un truc avec mes doigts, je compte sur mes doigts, mais 17, 18, 19, 20, 21, ça fait 17 et 4. Ces deux cartes-là, quand on les additionne, ça fait 21. C'est la carte du monde. Il y a bien quelque chose qui vous ramène dans votre monde, qui vous ramène dans votre intériorité, à votre place parfaite. Donc c'est chouette. Alors mercredi, ah bah, on en parlait, le voilà. Donc si on avait un doute, vous voyez, c'est ça qui est joli quand ça fait ça. Si on avait un doute que l'association de l'étoile et de l'empereur, lundi, mardi, ça vous aide, alors ça vous aide à retrouver votre place dans votre monde, ben, le monde de mercredi vient confirmer ça. Après, c'est toujours pareil, c'est vous qui verrez. Soit ça peut vous permettre d'être parfaitement en place dans votre monde en général, c'est-à-dire dans tous les différents aspects de votre monde, soit ça peut concerner un thème en particulier. Ça, c'est vous qui saurez. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose d'encourageant, quelque chose qui se pose, et quelque chose qui fait que mercredi, vous êtes parfaitement à votre place. Parfaitement à votre place. Et que et ça vient de ce qui va se passer lundi et mardi. Voilà. Lundi et mardi, il y a certainement des choses qui vont se mettre en place pour permettre que mercredi, vous soyez parfaitement centré, parfaitement concentré. Je peux pas vous dire mieux que ça, parfaitement à votre place. Et que il y a vraiment cette notion que tout se mette bien en place autour de vous. C'est-à-dire que, hop, vous êtes là, vous êtes ce personnage ici, là, au centre de son monde, et les autres personnages autour, ils vont bien se mettre autour. Ils vont bien se positionner autour de vous. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous avez un rendez-vous avec des gens, bah, ça veut dire que c'est pas chacun trouve sa place parfaite, ça veut dire que vous trouvez votre place parfaite par rapport aux gens qui sont là. Donc peut-être que les gens qui sont là, eux, ils vont pas être bien, mais ça, c'est leur parcours à eux. Nous, on peut rien faire là-dessus. Par contre, vous serez parfaitement positionné par rapport aux autres. Donc, c'est chouette parce que c'est une belle journée d'incarnation, quoi. On est ce qu'on doit être, on est qui on doit être, et on ne doute pas de ça.
je vous le redis, les gens qui sont autour, si c'est des personnes hein, qui sont autour de la couronne du monde, ils sont bien positionnés pour vous, puisqu'ils sont à l'extérieur de votre monde. Maintenant, est-ce que pour autant, eux, ils sont bien positionnés et est-ce qu'eux, ils sont heureux d'être là? On n'en sait rien. Mais en tout cas, par rapport à vous, ils sont bien positionnés. Donc après, est-ce que, par exemple, le personnage qui sera ici, est-ce que lui aussi, il est bien à l'intérieur de son monde et que vous, vous êtes un des 4 personnages qui est à l'extérieur de son monde? Vous voyez? Attention à pas tout confondre. Hein. Là, on parle de vous. Alors, jeudi. Quoi qu'il se passe jeudi? Jeudi, c'est l'impératrice. Alors, ce qui est chouette, c'est que cette impératrice, elle, pardon, on est en, voilà, elle regarde par là, donc elle regarde par là, donc elle regarde le reste de la semaine. C'est l'impératrice, la 3e carte à la 4e place. Donc 4 et 3, ça fait 7. Il y a une notion de réussite, de succès. Il y a une notion de on prend les choses en main, ça avance. L'impératrice, c'est quelqu'un qui s'occupe d'elle. C'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'elle est. Et c'est quelqu'un qui est capable de savoir ce qui est bon pour elle ou pas et de l'incarner. Donc c'est quelqu'un qui est capable de dire ça je prends pas. Ça vous pouvez me le faire, ça vous pouvez pas me le faire. C'est quelqu'un qui va se faire opérer et qui va dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Même si le chirurgien n'est pas d'accord, ça c'est ok et ça c'est pas ok. Ça je prends pas. Tel médicament je prends, tel médicament je prends pas. Il y a quelque chose comme ça. Et comme ça fait 7, vraiment 7 c'est le chariot, il y a une notion de dire que parce qu'on est l'impératrice, on prend les choses en main. Voilà. Donc, et il y a aussi une notion par rapport au fait de décider les choses. Quelle qu'elle soit, de dire bah, j'ai pris cette décision-là de faire telle chose aujourd'hui, de cette manière-là, donc parce que je l'ai décidé, ça ne peut que marcher, parce que j'ai vraiment posé la décision de le faire. Donc ça veut dire aussi que si jeudi vous faites quelque chose de particulier, mais que vous ne l'avez pas clairement décidé, ça ne se passera pas bien. Techniquement parlant, ça peut bien se passer, hein. C'est pas, mais intérieurement parlant, ça ne se passera pas bien. Parce qu'il faut que ce que vous dit cette carte et ce à quoi vous encourage cette carte, c'est juste à assumer ce que vous voulez. Donc c'est comme si vous aviez posé un choix et jeudi, ce choix, vous l'assumez pleinement du début à la fin. Et vous vous écoutez pleinement. Donc s'il y a quelque chose qui vous convient, vous le faites. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous ne le faites pas. Et vous n'essayez pas de convaincre, on va rester un peu avec elle, vous n'essayez pas de convaincre qui que ce soit. Vous n'essayez pas d'écouter, par exemple, la majorité qui va dire si, il faut aller à droite plutôt qu'à gauche. Bah non, moi je vais à gauche. Point. Je vous demande pas de me suivre, hein, mais moi je vais à gauche. Et il faut vraiment incarner ce que vous souhaitez. Il faut incarner ce que vous souhaitez. Est-ce que le message est passé? Vendredi. Oh bah décidément. Décidément, regardez-moi toutes ces cartes qui se regardent entre elles. Non, voilà. Donc vendredi, c'est la carte du chariot. Alors ce qui est joli, c'est que 7 et 3, hop, je vais essayer de vous les mettre sans reflet, voilà. 7 et 3, ça fait 10. Donc les deux cartes ensemble, elles se regardent. Hein. Voilà, je ne peux pas vous les mettre comme ça parce que ça fait des reflets. Mais voilà, les deux cartes se regardent. Donc 7 et 3, ça fait 10. C'est la roue de fortune. Ça veut dire que les choses avancent. On est sur la carte du chariot, qui est une carte qui parle de réussite et de succès. On est bien, hein. On est bien. Vous voyez, on pourrait dire que... Alors, on pourrait dire que parce que l'impératrice s'incarne correctement et est cohérente par rapport à elle le jeudi, et ben le vendredi, il y a quelque chose qui se passe bien. Au hasard, imaginons que vous deviez vous faire opérer jeudi et que au dernier moment, soit vous sentez pas l'opération, soit il y a un truc que vous sentez pas. Par exemple, peut-être qu'on va vous dire tiens, on va vous injecter tel produit parce que vous verrez c'est bien pour vous. Et vous vous dites non mais moi j'en veux pas de ce produit, il me plaît pas, je sais pas pourquoi mais il me plaît pas, et que vous teniez bon parce que alors c'est pas le cœur de l'opération hein, mais vous sentez que ce produit là c'est pas bon pour vous, vous tenez bon là-dessus, et ben le vendredi le fait de récupérer de l'opération sera beaucoup plus rapide que si vous aviez pris le médicament. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. C'est parce que vous allez assumer quelque chose correctement, mais vraiment l'assumer, c'est-à-dire, c'est pas l'assumer par rapport au monde, hein, c'est par rapport à vous. Hein. Donc le monde extérieur, en fait, il fera ce que vous allez lui dire de faire. Donc cette assumation, je sais pas si ça existe, mais cette assumation de l'impératrice le jeudi, c'est vraiment d'être capable de s'écouter pleinement. Hein, et de dire ça je prends pas. Et peu importe que l'extérieur comprenne ou pas, à un moment donné, on ne peut pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Donc ça. Et parce que vous allez assumer correctement ça, votre corps, si ça concerne quelque chose au niveau du corps, va être content. Et vendredi, il y a quelque chose, je reste sur mon exemple, hein, après à vous de l'adapter à vos situations, mais ça veut dire que si vous écoutez bien votre corps et que vous dites par exemple non à ce produit-là, j'en veux pas, je sais pas pourquoi, et bien le vendredi, votre corps, il récupère beaucoup plus rapidement. Alors que si vous vous écoutez pas et que vous vous laissez imposer quelque chose que vous ne voulez pas le jeudi, c'est pas bon du tout et votre corps le vendredi va morfler. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vous. Hein.
Soyez à l'écoute de vous. Ça y est, ça bug, ça commence à bugger. Soyez à l'écoute de vous et faites-vous confiance. Voilà. Et peu importe que ce soit rationnel ou pas, faites-vous confiance. C'est vraiment ça qui est important. Et c'est ça qui va déterminer si ce chariot du vendredi, il va vraiment être efficace ou pas. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne fait pas tout le temps les additions sur les 2 journées. Ça vient de temps en temps. Là, c'est venu en début de semaine avec l'étoile et l'empereur qui faisait 21, qu'on a retourné après derrière, ce qui était assez joli. Alors là, on va voir, est-ce qu'on a la roue de fortune le samedi, je ne sais pas encore. Mais les additions entre cartes se font pas toujours. Moi, je vous les donne quand elles me sautent aux yeux et que ça me dit qu'il faut vous le dire. Voilà. Et là, en gros, clairement, il y a une association qui fait 10, la roue de fortune, donc les choses qui avancent positivement, parce que l'impératrice, elle prend bien sa place le jeudi. Donc, ce qui permet d'avoir une belle journée le vendredi. Voilà. Alors, est-ce que le samedi, vous avez 2 secondes pour essayer de savoir est-ce que c'est la roue de fortune ou pas? Non, pas la roue de fortune. Alors, elle peut pas marcher à tous les coups non plus. Hein. Quoique. Alors, samedi, effectivement, cette maison Dieu. Alors, autant vendredi va être une belle journée, autant effectivement samedi, ça risque d'être un peu plus compliqué. Hein. Voilà. Il y a. C'est-à-dire que cette carte, elle vient. Vous avez les 5 premières cartes quand même sous les yeux. Cette 6e carte, elle raconte complètement autre chose. Vous avez 5 premières cartes qui certes vont venir vous chercher sur des choses intérieures à chaque fois, mais qui sont quand même plutôt positives et faciles. Il me semble que la semaine dernière, c'était pas comme ça. Hein. Il me semble qu'on a eu des semaines un peu compliquées ces derniers temps. Là, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus doux quand même. Ça vient toujours nous chercher, mais c'est quand même beaucoup plus doux que les semaines passées. Pour autant, entre lundi et vendredi, pour autant, samedi, il y a un peu la pagaille. Voilà. Donc on va dire, imaginez, vous faites un repas. Vous avez préparé donc l'apéritif, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et le digestif, on va dire. Donc c'est un vrai repas. Et ben tout va bien se passer, mettons jusqu'au dessert. Et au moment du digestif, je sais pas, vous avez préparé un truc et là ça part en sucette. C'est-à-dire que tout était parfait jusque-là et là bam il se passe un truc et le whisky est frelaté, tout le monde est malade, enfin oui, un truc en fait, c'est pour faire comprendre que cette carte, en fait, elle dénote complètement avec tout le reste de la semaine. Donc, en termes d'énergie, on est sur quelque chose de complètement différent. Et effectivement, d'un peu moins agréable. Et comme 16 et 6, la 16e carte à la 6e place, 16 et 6, ça fait 22, donc ça fait la carte du mat, ça fait la carte de l'inconnu, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si je reste sur mon exemple, arrivé au moment du digestif, donc du dijo, comme ça qu'on dit, non? C'est comme ça qu'on dit, vous avez un alcool de je sais pas quoi, voilà, et ben vous allez avoir la moitié de vos invités qui vont tomber malades, et vous allez vous dire, mon Dieu, c'est horrible, on va se fâcher, ou alors ils vont me mettre un procès aux fesses, ou alors je sais pas quoi, machin. Et en fait, en vrai, il va se passer complètement autre chose. Peut-être ils vont être malades, mais peut-être que, j'en sais rien, peut-être que du coup il y a un médecin qui va venir pour les soigner, vous allez appeler SOS médecin, et puis ce SOS médecin, en fait vous allez tomber amoureux, et puis ça va être la grande histoire de votre vie. Vous voyez, il y a un truc de l'ordre de l'improbable et de l'imprévu. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais et c'est pas un imprévu qui est néfaste. C'est un imprévu mais qui n'est pas du tout prévisible. Là pour le coup, vous pouvez pas savoir du tout ce que c'est. Donc vous aurez beau imaginer, ce sera forcément autre chose. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu comme si on pouvait dire c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire vos invités ils dégobillent parce que, parce que les pauvres, l'alcool était un peu plus frelaté que ça n'aurait dû. Vous appelez un médecin, donc vous êtes paniqué parce que c'est pas bien, puis c'est pas, enfin voilà, puis vous n'êtes pas contente que vos invités soient malades. Voilà, donc vous appelez un médecin qui vient et donc panique à bord et tout. Et ce médecin, d'un seul coup, des paillettes partout et ça y est, il va soigner vos invités, mais c'est le début d'une grande et belle histoire. C'est complètement improbable qu'il y ait une grande et belle histoire au milieu de cet événement-là. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que raconte la Maison Dieu de samedi. Donc il y a quelque chose de complètement improbable et de chouette, je pense, qui va... Je peux pas dire le mot chouette parce que c'est pas exactement ça, mais il y a quelque chose d'improbable et de plutôt quand même bien, même si c'est pas le bon mot qui va sortir d'une situation compliquée et d'une situation pas chouette. Vous avez un accident de voiture avec quelqu'un, alors personne meurt, c'est pas ça, mais alors que le pare-choc est quand même bien embouti, et la personne qui sort de la voiture, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 15 ans, et qui d'un seul coup, quand vous allez vous reconnaître, quoi, c'est super, allez on parle, et bam, et vous allez travailler avec cette personne. Vous voyez? Donc de quelque chose de pas agréable et d'imprévu, va sortir quelque chose d'imprévu, et agréable, c'est pas le mot, parce que c'est pas le mot qui va bien, mais vous avez vu la petite fée qui est passée, là il n'y avait pas de... Là c'était pas le petit truc qui volait dans l'air. Donc va sortir une petite fée. Plutôt chouette.
Donc, soyez prêts samedi, vous verrez bien ce qui se passera. Voilà. Et vous voyez, quand le tarot dit ça, alors après, il faut expérimenter, il faut voir ce qui se passe dans la semaine, mais ce qui est chouette, c'est que quand le tarot dit ça, si vous avez ça en tête samedi matin, si samedi matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites, ok, aujourd'hui c'est la maison Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit dans la vidéo? Elle a dit que d'un truc pas chouette, allait sortir un truc imprévu, et je peux pas moi mettre le mot chouette derrière parce que c'est pas le mot qui va bien, mais vous avez entendu tous les exemples que j'ai donnés. Si vous pensez à ça le matin en vous disant donc si effectivement, parce que on peut vivre aussi cette maison Dieu de différentes manières, si effectivement samedi il m'arrive un truc pas chouette, que je me rappelle toujours de pas être trop paniqué parce que apparemment de ce truc pas chouette va sortir quelque chose d'imprévu et de plutôt chouette même si c'est pas le mot. Vous voyez? Donc ça permet d'être si on sait pas ça et qu'on a un petit accident de voiture, pas grave hein, d'un point de vue physique bien sûr, eh ben on va se dire oh, c'est nul, ces trucs, c'est machin, c'est bidule. Si on arrive à se souvenir de ça, on va se dire attends, c'est pénible, hein, on est d'accord, va falloir faire réparer la voiture, faut faire un constat, on est en retard, on est truc, on est machin, on est d'accord, c'est pénible. Mais tiens, qu'est-ce qui va, ce truc imprévu qui va sortir, là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va être? C'est pas pareil. Du coup, on ne vit pas du tout de la même façon la situation. Alors dimanche, c'est quoi dimanche? On en parlait, le voici, le voilà. Eh bien, c'est le mat. C'est le mat qui est là. Ce qui est joli, c'est qu'il regarde par là. Donc, il regarde la suite des événements. Donc, il regarde les semaines suivantes. Voilà, il y a quelque chose avec ce mat le dimanche. Bon, bah... Non, c'est pas ça. C'est que... vous entendez que je fais les réponses aussi dans ma tête? Des fois, je vous dis pas les phrases, ça répond dans ma tête et je fais off. Si on est plusieurs à parler, hein, donc donc il y a ce côté, voilà, la semaine s'est passée, maintenant on peut passer à autre chose, quoi. Maintenant on peut, vous voyez, c'est ça, c'est bon, quoi. En addition, ça refait 7, donc ça refait le chariot. Donc il y a le chariot et le mat, donc ça veut dire que c'est une journée où physiquement on peut partir. Physiquement, il peut y avoir du mouvement. Si vous avez une hésitation entre une journée pour partir, en voiture par exemple, pour faire un déplacement, on va dire que le dimanche, en tout cas, il y a une énergie de déplacement et de mouvement le dimanche qu'il n'y a pas avec le samedi. Vous voyez, donc c'est aussi ça. Le tarot, ces tirages-là, ça peut vous aider aussi à ça. Vous dire, bah, attends, le samedi en plus, c'est la maison Dieu, alors que le dimanche, il y a le mat et le chariot derrière. Donc à chaque fois des cartes où on est en mouvement, bah, peut-être que c'est la bonne journée pour effectivement entreprendre un déplacement. Je ne peux pas vous dire plus qu'il y a ce côté, allez, c'est bon quoi. Vous voyez, il y a ce côté, allez, c'est bon quoi. C'est pas on s'en fiche, mais voilà quoi. Qu'est-ce qui est vraiment important en fait? Je vous le redis, hein, ce qui est important dans la carte du mat, et ce qui est important pour lui, c'est ce qu'il y a dans ce petit paquet-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit paquet? C'est pas le sac d'Igabiva. Vous connaissez Igabiva? J'aimais moyen ce personnage parce que moi j'aime bien, je préfère Donald. Il fait, voilà, parce qu'Igabiva il est un peu sérieux, puis il fait toujours les enquêtes avec Mickey. C'était trop sérieux pour moi et j'aimais bien. Mais Igabiva, c'était un extraterrestre. Il avait un pagne. Il était tout nu, donc avec un pagne. Et dans ce pagne, en fait, c'était une espèce de poche. Et quand il ouvrait la poche, là, donc il était tout petit en plus. On va dire Mickey, il est grand comme ça. Et Igabiva, il est grand comme ça. Donc la taille de la poche, c'est tout petit comme ça. Et il sortait des trucs de cette poche, des trucs incroyables. Il pouvait sortir des voitures, des vaisseaux spatiaux, cette poche toute petite, c'était une poche magique. Voilà. Donc, eh ben, c'est pas la poche d'Igabiva. C'est-à-dire que vous n'avez pas dedans des voitures, des trucs et des machins. Il y a justement très peu de choses. Parce qu'en fait, en vrai, on a tellement peu de choses qui sont... comment dire? On a tellement peu de choses qui sont vraiment importantes. Toute la matérialité dans laquelle on vit, elle n'est pas importante et on le sait. Posez-vous la question. Si demain vous êtes dans un endroit où il se passe quelque chose, où il faut évacuer en urgence, vous prenez quoi? Qu'est-ce que vous prenez? Vous êtes chez vous, il se passe un truc, il faut partir de toute urgence. C'est-à-dire on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de passer un coup de fil. Qu'est-ce que vous prenez? Voilà. Moi, je serais curieuse de savoir, enfin, je serais très étonnée s'il y en a un de vous qui me dit je prends toute l'argenterie, le truc, le machin, le bidule. Non, t'as pas le temps. T'as pas le temps. T'as le temps de prendre deux trucs, un ou deux trucs. Qu'est-ce que tu prends? C'est voilà, qu'est-ce que tu mets dans ce petit sachet là? C'est ça, le mat c'est ça. Et le mat c'est ce côté de dire, alors ça peut être aussi imagé, c'est ce côté de dire bah, tout ce qui est pas dans ce petit sachet là, c'est pas important. Le plus important c'est ce qu'il y a là. Donc qu'est-ce qu'il y a dans... Ça peut être une bonne journée pour méditer et pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Vous avez vu cet épisode de Friends? C'est un épisode dans lequel Phoebe sort avec un policier. Et donc, Joey, Chandler et Ross, évidemment, ils se font emmener en voiture avec la sirène autour et tout. Et à un moment donné, donc évidemment, ils sont derrière. Voilà. Et à un moment donné, il se passe un truc. Et il y a un pom, on entend un pom, et on croit que c'est un coup de feu. Et donc, en fait, Joey, donc je crois qu'il y a Joey,
Ross, enfin Joey est à côté de Ross, je crois. Et donc, en fait, Joey se jette sur Ross. Donc c'est un réflexe. Et donc on croit qu'il protège Ross. Donc évidemment, pendant l'épisode, Chandler est pas content parce que Joey a préféré sauver Ross que Chandler. Et en fait, à un moment donné, le verdict tombe. D'un point de vue instinctif, Joey a pas du tout choisi Ross. Joey a choisi de se sauver son sandwich. Parce que son sandwich était à côté de Ross. Donc en fait, il s'est jeté sur son sandwich. Voilà, donc pour Joey, ce qui est important, c'est son sandwich. C'est pas Ross, c'est pas Chandler, c'est son sandwich. Donc ça peut être une bonne journée pour vous demander c'est quoi votre sandwich à vous. Voilà, c'est quoi votre sandwich. C'est une vraie question, hein. Parce qu'une fois qu'on a bien déterminé ça, tout le reste devient accessoire. Tout le reste devient, c'est pas qu'on s'en fiche, mais tout le reste devient beaucoup moins prenant, beaucoup moins prégnant et beaucoup moins anxiogène. À partir du moment où vous savez que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans votre sac et que vous vous focalisez là-dessus, alors bien sûr, hein, il y a plein de contingences matérielles, surtout dans la vie qu'on est en train de vivre, qui est très particulière, mais une fois que vous savez quelles sont vos priorités, tout le reste, en fait, va s'accorder sur vos priorités. Donc ça peut être une vraie belle journée, si vous le sentez bien sûr, pour méditer là-dessus. Et vous allez voir que d'un seul coup, les choses vont être beaucoup plus faciles pour vous derrière. Alors, eh ben c'est la papesse. Vous voyez, alors c'est intéressant parce que la papesse, c'est celle qui cache les choses, c'est celle qui tait les choses, c'est la gardienne des secrets, hein. Vous pouvez lui donner tous vos secrets à la papesse, elle les dévoilera jamais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché avec elle, alors que dans tout le tirage, bon, à part la journée de samedi qui est un peu bizarre avec enfin un peu particulière avec la Maison Dieu, mais sinon toute la semaine, moi je ne sais pas comment vous sentez les cartes, moi je trouve qu'il y a une véritable, justement tout est visible, il n'y a rien qui est caché en fait. Donc il y a un petit paradoxe entre ce que montre la papesse et ce que nous montrent les cartes. Alors est-ce que ça veut dire que finalement à travers cette semaine, vous allez découvrir quelque chose qui était caché jusqu'à présent? Peut-être que ce qui était caché jusqu'à présent, c'est ce qu'il y a dans le sac du mat, et que vous allez peut-être découvrir tout au long de la semaine. Mais voilà, il y a juste ce paradoxe, pour moi en tout cas, sur ça, donc j'attire votre attention là-dessus. La papesse, ça parle des choses qui sont cachées, des choses qui sont comme ça, voilà, cachées sous le grand manteau, alors que tout le tirage, et même la journée de samedi, hein, tout le tirage parle de choses qui sont plutôt révélées, qui sont plutôt au grand jour, et qui sont justement pas cachées. Donc, est-ce que cette semaine va permettre de mettre à jour quelque chose qui était caché? Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être une information que vous n'aviez pas, comme ça peut être quelque chose d'intérieur, hein. Vraiment, ça peut être très varié et différent selon chaque personne. Mais en tout cas, la semaine est chouette. La semaine est portée par de belles énergies. Donc, ça va être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant en fin de semaine, le dimanche soir plutôt, hein, ou le lundi de la semaine suivante, de vous dire, si vous prenez des petites notes, de vous dire comment cette papesse s'est incarnée dans votre semaine. Parce que, une fois de plus, il y a pour moi, enfin pas pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est un peu contradictoire entre la papesse qui cache et tout le tirage là, qui est comme ça. Tout le tirage de la semaine, il est comme ça, et la papesse, elle est comme ça. Elle est... Alors, c'est bizarre quand même. Donc, comment cette papesse, ça peut être votre énigme de la semaine, à savoir comment la papesse s'incarne dans ma semaine. Comment la papesse se montre dans ma semaine. Intéressant. Petit instant pub pour vous rappeler donc l'atelier régénération de mardi soir. Donc, c'est un atelier qui a lieu tous les 15 jours. Dedans, on fait un exercice de visualisation pour vous aider à vous sentir mieux, pour vous aider à gérer quelque chose. Je ne peux pas vous dire le thème à chaque fois parce que l'exercice est différent à chaque fois. Par contre, le principe, c'est que cet exercice-là, vous puissiez le refaire après régulièrement, qu'il puisse faire partie de votre boîte à outils. Ensuite, on reçoit un message du tarot, le message du tarot pour nous, pour les gens qui suivent l'atelier. On fait ensuite une méditation guidée dans laquelle on va se régénérer, on reçoit un soin énergétique et on va se connecter à nos guides pour recevoir des messages de vos guides. Ensuite, on fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de choses, hein. On fait des visualisations personnalisées. Donc, tout le monde passe pas parce qu'il y a trop de monde, mais on prend en général 3 personnes qui émettent un souhait à haute voix. Et puis, tout le groupe visualise le souhait de la personne. Donc, c'est toujours très aidant. Ensuite, on fait une visualisation collective où là, pour chacun se porter les uns les autres. Et on termine par un oracle. On tire une carte d'un oracle qui va nous accompagner pendant les 15 prochains jours entre chaque atelier. Voilà. Donc c'est un atelier assez complet, à la fois vous pratiquez, à la fois vous recevez, et le but c'est évidemment de vous permettre de vibrer de plus en plus haut, de mieux vous connaître, de mieux vous accepter, et aussi d'avoir des outils pour continuer à gérer ce qui vous arrive au quotidien.
Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens là-dessous. Et donc c'est mardi de 20h à 22h. Vous pouvez complètement le faire en replay. Hein. En replay, il y a toujours un espace de commentaires dans lequel vous pouvez nous partager vos remarques ou vos questions et auxquelles je réponds bien sûr quand il faut répondre. Donc voilà, c'est faisable en direct et en replay. Donc n'hésitez pas les amis, mardi prochain, 20h-22h, les ateliers régénération. C'était l'instant pub. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a donc plusieurs façons. Soit vous prenez la photo des 8 cartes de la semaine et puis cette photo des 8 cartes de la semaine, et bien vous posez votre demande globale et générale à ces 8 cartes. Donc vous demandez bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine et qu'elles vous accompagnent tout au long de la semaine et que chaque jour elles vous accompagnent de leurs belles énergies. Et puis vous posez évidemment vos demandes particulières si vous en avez. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous laissez faire. Il n'y a pas besoin d'y revenir plus que ça. Une fois que vous avez posé votre... Là c'est un petit filochon. Là. Mais tout à l'heure, ça, c'était pas un filochon. Donc vous n'avez pas besoin d'y revenir. Une fois que vous avez posé votre intention pour la semaine, c'est bon, vous laissez faire et tout va bien. Ou alors vous faites la même chose, mais tous les jours, tous les matins, vous parlez à la carte du jour. Vous mettez toujours le cadre que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis vous demandez à ce que la carte du jour vous accompagne de ces belles vibrations. Lundi, vous pouvez tout à fait demander à ce que la carte de l'étoile vous aide à bien voir le signe qu'elle veut vous envoyer, les messages qu'elle veut vous envoyer. Et samedi, demandez à ce que la carte de la maison Dieu vous prévienne quand vous serez dans l'événement un peu pas chouette, qui génère un imprévu, qui génère autre chose. Voilà. Et puis ensuite, toujours pareil, la carte, vous pouvez la voir en fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur. Si vous avez un jeu, vous pouvez sortir la carte et l'avoir avec vous toute la journée. Ou tout simplement avoir le tirage affiché quelque part chez vous. Et puis tous les jours, regardez les cartes, regardez la carte de la journée. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, laissez faire la magie. Une fois que vous avez bien posé vos demandes au tarot, il se passera pour vous ce qu'il est juste et autorisé qu'il se passe. Voilà. Donc en gros, vous ouvrez la porte de votre maison intérieure et vous dites au tarot, tu es le bienvenu, viens chez moi, je t'invite à boire des coups et raconte-moi ce que tu veux me raconter. Je suis prête, je suis prêt. Oh là là, c'est des oreilles élastiques. Je suis prête à entendre ce que tu veux me dire. Voilà, donc voilà. Bah écoutez les amis, c'est une belle semaine qui nous attend. C'est chouette, hein, que des belles cartes. Vraiment, il y a vraiment un... Voilà, je trouve que c'est un tirage où ça respire, où ça fout comme ça. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Donc les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. On se retrouve mardi soir pour l'atelier Régénération. Ça, c'était une petite fée. Il n'y avait pas de petits zigouigouis là. Et on se retrouve dans la semaine pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!